Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation gratuite où vous allez découvrir 101 conseils pour créer votre propre site de membre. Voyons maintenant sans plus attendre ce qu'est un site de membre. Les sites de membres offrent un contenu régulier aux personnes qui ont payé un abonnement. Le contenu est délivré selon une fréquence déterminée à l'avance, mensuellement la plupart du temps. Pourquoi devez-vous avoir un site de membre? Les sites de membres fonctionnent sur le modèle à souscription. Vous trouvez un client une fois et il continue à vous payer mois après mois pour avoir accès à un contenu de qualité. Vous demandez peut-être ce qu'est une souscription. Une souscription, c'est un abonnement. Nous avons tous des abonnements, comme le téléphone qui est l'abonnement le plus courant. Et aujourd'hui, c'est à votre tour d'utiliser ce business model performant, de générer relativement facilement un revenu récurrent. Bien sûr, il vous faudra la bonne structure, de l'aide et du soutien. Mais ça, vous l'avez avec le webinaire auquel vous assistez actuellement. Mon objectif pour cette présentation, c'est de vous donner des clés pour lancer un business rentable grâce au site de membres. Voyons donc pourquoi vous devez m'écouter. Mon nom est Laurent Dijoux et je suis le cofondateur de Membres Actifs. C'est un blog réservé aux entrepreneurs ambitieux qui vous apprend à créer des revenus récurrents grâce au site de membres. Je suis également auteur, conférencier, coach et formateur depuis 2003. Je suis l'auteur de Booster votre business avec Twitter. J'ai été formateur pendant de nombreuses années pour Demos et j'ai fait du coaching privé pour les entrepreneurs, les infopreneurs et les politiques. Mes premiers sites de membres ont été créés en 2008 et en 2011, j'ai décidé d'arrêter mon activité de consulting et de faire un tour du monde avec plus de 20 événements, principalement en web marketing, mais aussi en développement personnel. Suite à ça, j'ai eu une idée brillante. Permettre à ma communauté de suivre mon aventure en créant un site de membres. Et c'est comme ça qu'est né Voyage Booster. Voyage Booster, actuellement, c'est 57 membres, 46 membres à 37 € par mois et 11 membres à 77 € par mois. Ce qui fait que j'ai construit un business à 30K € par an et pour être plus exact, 30 588 € par an, 2549 € par mois, avec seulement 3 semaines de mise en place, 10 heures de maintenance chaque mois, et surtout des voyages aux quatre coins du monde et une vie de liberté, de passion, de rencontres étonnantes et instructives. Ce qui nous amène au point suivant, éternel étudiant. Alors oui, effectivement, j'ai suivi des cours, des séminaires et j'ai eu beaucoup de mentors, parmi lesquels Jimmy D. Brown, Ryan Lee, Lance Tamashiro et Robert Plank, Jason Fladien, Alex Mandossian, Ryan Dice et Brandon Bouchard. J'ai aussi interviewé des promoteurs et des éditeurs de sites de membres. Aujourd'hui, je veux vous transmettre mes expériences et mon savoir. Et on vient de lancer la formation Membres Actifs, qui va vous apprendre comment créer une communauté de membres actifs et les transformer en clients fidèles et ainsi générer des revenus récurrents. Ah, ma botte secrète. Patrick Van Hoof. Patrick est un formateur et un coach enthousiaste. Il a plusieurs sites de membres à son actif. Il travaille dans l'ombre au sein de notre formation Membres Actifs pour apporter à nos membres une expérience utilisateur exceptionnelle. Pourquoi devez-vous rester jusqu'à la fin de ce webinaire? Bonne question, n'est-ce pas? Eh bien, vous découvrirez 101 conseils qui vont vous donner des idées et vous aider à lancer votre propre site de membre. On va aussi répondre à vos questions et vous aurez droit à quelques cadeaux. Entrons maintenant dans le vif du sujet et découvrons les 101 conseils pour créer votre propre site de membre. Pour commencer, vous devez choisir un sujet pour votre site de membre. Et pour cela, vous devez absolument être passionné par votre sujet pour pouvoir durer. Choisissez une niche. Il est plus facile d'être un expert incontournable sur une petite niche que sur un secteur d'activité très concurrentiel. Découvrez ce que font vos concurrents. Différenciez-vous avec une offre vraiment unique. Connaissez votre client potentiel, ses attentes, ses objectifs, ses peurs, ses blocages, ses frustrations. C'est une base essentielle pour construire un business rentable.
Écrivez maintenant les 3 plus gros problèmes que vos clients potentiels ont actuellement. Interviewez un échantillon des prospects pour savoir si votre vision est correcte et ajustez le tir si nécessaire. Ainsi, vous serez en mesure de répondre précisément à leurs vraies attentes. Recensez toutes les sources d'inspiration qui peuvent vous aider à produire du contenu de valeur pendant au moins 4 mois. Exemple, les blogs, les magazines ou encore les émissions de télévision. Tout comme vous devez connaître vos clients potentiels, vous devez également savoir si votre marché est suffisamment grand pour que votre offre puisse perdurer dans le temps. Rien ne sert de vendre de la glace à des Esquimaux. Un des plus grands avantages d'Internet est de pouvoir toucher votre cible aux 4 coins du monde. Ne vous limitez donc pas à votre ville, votre pays. Pensez global. L'achat d'un nom de domaine est une étape indispensable à mettre en œuvre pour établir une présence en ligne durable et efficace. Choisissez un nom de domaine reconnaissable et mémorisable car vous devez construire une marque pour sortir du lot. Le meilleur service que je connaisse pour héberger votre business sur Internet est letramduweb.fr. Petit prix, service performant, support très réactif et à l'écoute. Pour le lien, vous pourrez le consulter dans la section ressources. Passons maintenant à la planification de votre business. Inscrivez sur une feuille de papier tous les points importants qui sont liés à votre business. Clientèle cible, coût de fonctionnement, les différentes sources de revenus possibles, les solutions que vous proposez, votre offre unique de vente. Demandez des avis sur votre business plan. Exposez votre business plan à d'autres personnes pour obtenir un avis extérieur. Vous connaissez certainement la fable du lièvre et de la tortue. Ce n'est pas forcément le plus rapide qui gagne au final. Soyez donc prêt à investir le temps, la sueur et les moyens nécessaires pour parvenir à vos fins et surtout, gardez le focus sur vos objectifs. Troisièmement, votre site. Alors, hébergement et domaine, comme nous l'avons vu précédemment, c'est la pierre angulaire de votre business. Ne faites pas les économies de bout de chandelle. Un nom de domaine coûte 7 € par an et un hébergement multisite chez letramduweb.fr revient à moins de 20 € par mois. C'est un investissement essentiel si vous voulez être pris au sérieux. La plateforme WordPress est actuellement l'outil indispensable qui va vous aider à avoir un avantage concurrentiel. Avec WordPress, vous disposez d'un vrai couteau suisse. Vous pouvez tout faire, ou presque, avec cet outil. Vous devez être personnellement en mesure d'ajouter et de modifier du contenu sur votre site. Pensez à faire une sauvegarde régulière de votre site web et de son contenu, ainsi vous pourrez rapidement effectuer une restauration s'il y a eu une catastrophe. Ne soyez jamais bloqué par la technique. Faites appel à un graphiste, un webmaster ou encore à un professionnel, peu importe le domaine. Une seule exception toutefois, vous devez garder le contrôle sur votre nom de domaine. Prenez-le vous-même et ne le prenez pas chez le même hébergeur. Cela s'appelle ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le contenu est important, mais la première impression compte aussi. Faites donc attention à votre design. Quatrièmement, votre contenu. Offrez du contenu pour vous positionner comme un expert dans votre domaine. Développez votre propre style pour sortir du lot et ne plus faire partie de la masse. Apprenez à créer les accroches. 70% de votre succès en dépend. Ayez une ligne éditoriale claire et prévoyez votre contenu à l'avance pour ne pas être bloqué face à une feuille blanche. L'authenticité, c'est la clé de votre réussite. Vous pouvez commettre certaines erreurs, on vous le pardonnera. On est tous humains après tout. Mais soyez vrai. Parlez avec votre cœur, faites entendre votre voix. Suivez la conférence de Lorenzo Pancino car elle vous aidera à vous servir de cet outil formidable qu'est votre voix. AIDA. Pensez tout le temps à cette formule célèbre.
vous devez tout le temps susciter l'attention, attiser l'intérêt, réveiller le désir et aider vos prospects et clients à passer à l'action. Comprendre vos membres. Vous devez connaître les attentes, les objectifs, les peurs, les blocages, les frustrations. C'est une base essentielle pour qu'ils restent abonnés. Interrogez vos membres, utilisez les sondages. Comme cela, vous pourrez répondre à leurs besoins et attentes. Et en plus, c'est une source de contenu supplémentaire. Vous pouvez vous inspirer des autres. Je le fais très régulièrement. Mais ne copiez jamais. C'est pas légitime et cela finit par se savoir et se retourner contre vous. Invitez des auteurs et des experts connus à partager du contenu sur votre site. Grâce à ce procédé, vous allez créer un phénomène d'association intéressant. Si un expert vient écrire sur ce blog, alors c'est qu'il est excellent. Vous vous associez ainsi à l'image de l'expert. Choisissez donc avec soin qui vous invitez. Diversifiez votre contenu. Utilisez l'audio, la vidéo ou encore des graphismes. Réalisez des interviews. Les interviews peuvent être faciles à réaliser et elles ont une grande valeur perçue. C'est pour cela que dans notre formation, Patrick et moi offrons une interview chaque semaine à nos membres. Repackagez votre contenu. Peu importe le format, vous devez le reconditionner pour l'offrir sous une forme différente. Un transcript pour une vidéo pour un article. C'est d'ailleurs comme ça que nous procédons sur notre blog. Attention aux fautes. Faites-vous relire et faites-vous corriger. Soyez omniprésent. Faites en sorte d'avoir de multiples portes d'entrée. Utilisez Facebook, Twitter, d'autres blogs ou encore des partenariats. Cinquièmement, votre marketing. Utilisez l'acronyme KISS. Keep it simple and stupid. En fait, il ne faut pas compliquer ce qui doit être simple. Concentrez-vous sur la production de contenu à valeur ajoutée. Restez simple et accessible pour pouvoir satisfaire votre client. Faites de la promotion ciblée. Voilà 3 commandements simples qui vont vous permettre d'être un top marketeur. Voyons maintenant comment entrer en relation avec votre audience. Pour cela, vous disposez d'un site ou d'un blog et vous devez avoir une présence sur Internet. Vous devez produire régulièrement du contenu de qualité. Vous devez publier sur les sites d'autres experts pour pouvoir toucher une audience plus large. Utilisez les articles invités. Les communiqués de presse. Quoi que l'on puisse en dire, cette méthode fonctionne toujours correctement à condition de bien le faire. Pour la publicité, je vous conseille d'utiliser AdWords ou encore les newsletters qui ne sont pas très exploités en ce moment. En ce qui concerne votre référencement, prenez soin d'écrire pour des humains. Les mots-clés ont moins d'importance que la qualité de votre contenu. Toutefois, n'oubliez pas que Google est toujours roi. Soyez son ami, ne trichez pas, vous perdriez beaucoup de trafic. Les partenariats, ma méthode préférée. Vous pouvez déléguer la promotion de votre site à des partenaires. En échange d'une commission, vos partenaires, et pourquoi pas vos membres, feront la promotion à votre place. C'est la méthode qui vous demandera le moins de ressources financières et le moins de temps également. Voyons quels sont les outils dont vous devez disposer. Le site, comme nous l'avons vu, avec votre blog et des articles, des vidéos. Faites partie de la révolution, sinon vous mourrez. Dans 2 ans, sachez que 82% du contenu sera de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête, mais faites au minimum des screencasts. Le storytelling. C'est l'arme ultime que vous devez avoir dans votre arsenal marketing. Sachez raconter de belles histoires et vous serez assuré de réaliser des ventes automatiquement. Les webinaires, c'est mon outil préféré. Il vous permet de créer une connexion directe avec votre audience et de démontrer votre valeur. Au final, il n'est quasiment plus nécessaire de vendre. D'ailleurs, à la fin de ce webinaire, je vous proposerai quelque chose de très simple et je suis certain que vous serez intéressé. La lettre de vente classique, un mal utile mais nécessaire. Quoique si vous la transformez en vidéo, vous aurez de meilleurs résultats. L'emailing.
C'est la seule possibilité pour vous de garder le contact avec vos visiteurs. Si vous n'utilisez pas l'autorépondeur, vous perdez 99% de vos ventes potentielles. Si vous cherchez une solution d'emailing, nous aimons beaucoup SG Autorépondeur et vous avez 30 jours pour le tester gratuitement. Le lien sera dans la section ressources. L'emailing vous permet de garder le contact avec vos prospects potentiels grâce à une newsletter ou encore de garder le contact et de proposer d'autres services à vos clients. En marketing, il y a un ingrédient essentiel. Vous devez faire vos propres tests. Vous devez essayer, tester, analyser et ne pas vous contenter des autres méthodes qui sont susceptibles de marcher. Faites votre propre expérience et voyez ce qui marche pour vous. Vous devez passer 5 fois plus de temps à faire la promotion de votre site de membre qu'à produire du contenu. En ce qui me concerne, je passe 5 heures à produire du contenu et 25 pour le promouvoir. Ce qui me fait des semaines de 30 heures et les résultats sont au rendez-vous. Sixièmement, créer une relation. Vos membres doivent sentir qu'ils font partie d'une communauté, sinon ils partiront. Offrez-leur la possibilité de communiquer entre eux. Des cadeaux surprises, des webinaires où ils peuvent vous poser des questions en direct. Vous devez toujours répondre, même si c'est de manière automatique, par mail ou grâce à une foire aux questions, ou encore par email direct en moins de 48 heures. Si vous pouvez le faire en moins de 24 heures, c'est encore mieux. N'hésitez pas à utiliser le téléphone aussi. Vos membres seront surpris, mais très agréablement surpris, ce qui jouera en votre faveur. Respectez toujours vos engagements. Vous devez certes être en conformité avec la loi, mais vous devez surtout respecter votre parole. Je pense principalement à la garantie. Si vous avez offert une garantie sur votre site en disant que le client devait être satisfait ou remboursé, si vous avez quelqu'un de mécontent, remboursez-le. Septièmement, les outils. En utilisant WordPress, vous aurez à votre disposition des plugins extraordinaires. Nous utilisons personnellement eMember plus eStore et Affiliate Manager pour gérer notre site. OptimizePress vous donnera un coup de main pour structurer votre contenu. Très appréciable. Et Easy Video Player vous facilitera la vie si vous avez des vidéos à produire sur Internet. En ce qui concerne la production, les meilleurs outils sont un clavier ou un stylo. Et ensuite, vous avez des outils qui sont un tout petit peu plus techniques. Si vous utilisez Skype, je vous conseille aussi d'y associer Pamela pour pouvoir réaliser des interviews. Pour tout ce qui est traitement audio, utilisez Audacity. Dragon Naturally Speaking va vous permettre de transcrire tout ce que vous dites à l'oral à l'écrit. C'est un outil bien pratique. Camtasia que j'utilise très régulièrement pour faire mes montages de vidéos. GoToWebinar qui va vous permettre de réaliser des webinaires et inviter jusqu'à 1000 personnes dans une même salle de conférence virtuelle. Ayez toujours sur vous un enregistreur de poche. On ne sait jamais quand la bonne idée arrivera. Prenez aussi une caméra de poche. Les caméras Philips fonctionnent très bien, et en ce qui me concerne, j'utilise le Kodak PlayTouch depuis 7 mois et c'est un vrai petit bijou. En ce qui concerne la productivité, je vous conseille Dropbox qui va vous permettre de garder avec vous vos dossiers, quelle que soit votre localisation, puisqu'ils seront accessibles à partir d'une simple connexion Internet. Evernote est un vrai petit bijou pour pouvoir stocker des informations que vous aurez piochées à droite et à gauche sur Internet. L'outsourcing, c'est une méthode de délégation qui vous rendra bien des services. Pour cela, vous pouvez utiliser Elance, Coder ou MegaRedacteur. Vous devez aussi être un fin analyste. Et pour cela, rien de mieux qu'un papier et un stylo. Ensuite, vous pourrez vous servir de Google Analytics qui vous donnera des données beaucoup plus précises. Tous les outils que nous venons de survoler sont disponibles dans la section ressources. Je vous invite à les consulter pour avoir plus amples informations sur ces différents outils. Huitièmement, voyons maintenant votre espace de travail. Votre bureau.
C'est généralement là que vous passerez le plus clair de votre temps pour produire du contenu, faire du support client, gérer votre business. Nous vous conseillons donc d'avoir un grand écran et une chaise très confortable pour pouvoir y passer du bon temps. Prévoyez aussi un tableau blanc. Comme cela, vous pourrez y marquer vos notes et également vos objectifs pour ne pas les perdre de vue. À chaque fois que vous avez atteint vos objectifs, octroyez-vous une récompense. Ça n'a l'air de rien, mais cela contribue au bon fonctionnement de votre entreprise et de votre personne. Neuvièmement, comment travailler efficacement. Bloquer des plages horaires. Il est important de définir une plage horaire pour réaliser vos tâches en temps et en heure. Choisissez de préférence les périodes où vous êtes le plus productif pour vous consacrer à la pérennisation de votre business. Gardez le focus. Regardez les mails seulement une fois par jour. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Essayez d'éviter la télé ou minimisez votre temps passé devant la télé. Surfez sur le web utilement. Ne vous laissez pas prendre au piège d'une navigation oisive sans but réel et précis. Utilisez le mind mapping. C'est le meilleur outil pour organiser ses idées et les mettre en forme selon moi. La preuve avec cette présentation, n'est-ce pas? En ce qui concerne l'outsourcing, continuez à faire ce que vous aimez et essayez de déléguer de plus en plus souvent le reste. Bien entendu, cela dépendra de vos ressources financières. Tout comme pour les récompenses, les pauses sont importantes. Vous devez vous oxygéner et de temps en temps procrastiner aussi, pour permettre à votre cerveau de se reposer également et de revenir productif au bon moment. Quelques pensées finales. Donner et recevoir. Pensez toujours à ce que vous pouvez faire pour les autres. Sur le web, si vous donnez, vous recevrez en retour. Ne jamais abandonner. Et là, j'ai une citation que j'aime beaucoup et que je vais vous faire partager. Ne commence jamais à renoncer, ne renonce jamais à commencer. M. Fessler. Et surtout, quoi que vous fassiez, prenez du plaisir, amusez-vous. Vos visiteurs, vos prospects, vos clients doivent sentir que vous êtes un véritable passionné et que vous allez leur offrir votre sueur, votre savoir et que vous allez leur permettre d'en apprendre beaucoup plus et partager avec eux toute votre expérience et toute votre expertise. Vous devrez faire passer votre message grâce à votre passion. Nous arrivons quasiment au terme de cette présentation et le plus important maintenant, c'est l'action. Nous vous avons offert non pas 101 conseils pour créer votre propre site de membre, mais plus de 110 conseils. Tout comme il faut savoir donner pour recevoir, il faut savoir aussi également être généreux. Alors soyez généreux avec vos prospects, vos clients et vos membres. Voici maintenant un conseil qui vaut de l'or. Mettez en place votre site de membre aujourd'hui. Même s'il y a un seul produit à l'intérieur, faites-le maintenant. Nous avons passé un bon moment ensemble et si vous voulez poursuivre l'expérience avec nous, nous vous invitons à consulter nos articles ou encore notre newsletter sur membreactif.com. Sachez que la newsletter contient un lien secret vers un webinaire, donc encore plus d'informations pour vous aider à créer, gérer et promouvoir votre propre site de membre. Passons maintenant à la session des questions-réponses. Avec Patrick, nous avons reçu de très nombreuses questions et nous avons dû faire un choix. Nous avons donc sélectionné 17 questions qui sont toutes représentatives de l'ensemble des questions que nous avons reçues. Passons sans plus attendre à la première question. Comment combiner un membership site et un programme d'affiliation pour que le tout soit en français et géré automatiquement?
Excellente question, car pour avoir un système marketing performant, il faut également penser à avoir des partenaires qui font la promotion de son site de membre. Il existe plusieurs solutions pour avoir son propre programme d'affiliation qui soit de plus fonctionnel en français. Nous avons donc le script PMP, Membership Manager, et celui que nous utilisons pour la gestion de notre site, eMember. Vous trouverez le lien de ces ressources sur la page membreactif.com/ressources. Une question de Loïc Tap. Je suis curieux de savoir, à partir du moment où l'on possède déjà un autorépondeur, pourquoi l'espace membre est intéressant. Le début de notre formation est basé sur ce principe. C'est donc un très bon modèle pour commencer. Toutefois, si vous n'utilisez pas un autorépondeur professionnel, vous serez confronté à certaines difficultés. Délivrabilité moindre, message considéré comme un spam. Ce qui aura pour effet d'agacer vos abonnés, ce qui n'est pas bon pour votre crédibilité et surtout pour votre business. Maintenant, il manque aussi d'interactivité. Le contrôle n'est pas franchement au rendez-vous et il y a des possibilités de piratage. Il est beaucoup plus facile de transférer vos messages et par conséquent, vos cours, produits et services peuvent être en libre service. Sur un espace membre plus classique, l'information est centralisée, les possibilités d'interaction sont bien meilleures, l'accès est sécurisé, vous avez le contrôle. Quelles sont les étapes préparatoires indispensables à effectuer avant de lancer un site à zone membre lorsqu'on part de zéro? Vous devez être en mesure de pouvoir résoudre un problème pénible et urgent et avoir un marché qui soit porteur afin de proposer votre produit à un nombre suffisant de clients potentiels. Il s'agit donc de pouvoir répondre à la demande en temps et en heure. Pour cela, votre positionnement et votre packaging sont très importants. Il y a donc des phases multiples avant de penser à lancer son site de membre, tout comme un produit d'ailleurs. Pour répondre précisément à votre question, la meilleure solution reste quand même de suivre une formation qui va vous guider de A à Z et nous pouvons certainement vous aider en ce sens. Vous pouvez déjà commencer par consulter les articles sur notre blog et vous inscrire à la newsletter à l'adresse suivante: membreactif.com. Question de Dozity. Avant de l'exploiter, comment on crée une zone membre? J'ai un blog WordPress, je cherche, mais je n'ai pas trouvé. J'ai l'impression d'avoir deux pieds gauches à la place des mains parfois. Les outils dépendent de l'usage que l'on souhaite en faire. Réponse de Normand. Désolé. Et il en existe pléthore. Le choix est donc difficile à faire. C'est donc certainement pour cela que tu n'es pas arrivé à faire ton choix. Avec Patrick, on a testé de très nombreux plugins WordPress et les deux qui ressortent du lot actuellement sont eMember, associé à eStore, et l'affiliation pour avoir une stratégie de vente complète, donc du front-end, de l'upsell, du cross-sell, etc. Et également Wishlist. En ce qui concerne les installations, elles sont relativement faciles, surtout quand il s'agit de plugins pour WordPress. Sinon, on prévoit également de mettre en place un banc d'essai public, des tests et des critiques sur notre blog, et il y aura aussi certainement des tutos pour l'installation. Il n'y aura donc plus aucun souci pour l'installer des outils de son choix. Ce qui facilitera la prise en main par toutes les personnes souhaitant avoir une zone membre. Une question de Guy de codeblogger.com. Quel est selon toi le meilleur script, programme, pour créer un site de membre? J'utilise pour ma part S2Member et aMember. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aMember est un script puissant, mais basique. En effet, il protège uniquement un répertoire et on doit créer tout le reste soi-même. Son plus gros avantage concurrentiel, c'est d'avoir une protection par IP. Pour S2Member, ce sera l'occasion de le passer au crible lors de nos prochains tests, car nous ne le connaissons pas. Toutefois, ce qui est gratuit n'est pas forcément de bonne facture. Nous verrons lors des tests ce qu'il a dans le ventre. Pour répondre précisément à ta question, comme indiqué précédemment, la meilleure solution pour nous reste eMember, associé à eStore et l'affiliation pour avoir une stratégie de vente complète. Donc toujours du front-end, de l'upsell et des cross-sell. Guy, ce sera un plaisir de t'interviewer à propos de ton site de membre. D'ailleurs, si d'autres personnes sont intéressées pour une interview sur les espaces membres, vous pouvez nous contacter pour qu'on en discute. Voici le lien vers le formulaire de contact: membreactif.com/contact.
Une section membre, comment la faire accepter par nos visiteurs? C'est très simple, en leur donnant une ou plusieurs carottes. Vous devez avoir des incentives qui permettent l'inscription, que ce soit des cadeaux, des avantages, des conseils, tout ce qui permet de répondre aux attentes et besoins primaires de vos visiteurs. Question 7. Je voudrais bien connaître et maîtriser les zones membres à la fois pour mes propres futurs sites internet et aussi pour l'entreprise où je travaille actuellement. Puis-je compter sur votre formation pour y arriver? Question de la scène. Bien sûr, notre formation est spécialement dédiée aux personnes comme vous qui veulent maîtriser la création, la promotion et la gestion des sites de membres. Notre cursus s'étend sur 52 semaines, ce qui permet d'avoir une approche globale et toutes les stratégies à mettre en place pour tirer un profit maximum de l'utilisation des zones membres. Question 8 de Cécile Farina. Quel serait votre conseil pour un site de rencontre? Sachez que vous détenez un vrai petit bijou entre les mains. En effet, les sites de rencontre sont un domaine très porteur. Vous pouvez par exemple créer des formations pour aider vos clients dans leur quête de l'âme sœur ou de rencontres plus coquines. Ce qui me vient à l'esprit comme ça, comment faire revenir votre ex, comment satisfaire sexuellement l'homme ou la femme de votre vie, comment draguer dans la rue, au jardin, en boîte, comment vaincre sa timidité, comment faire une bonne première impression, comment séduire en 5 secondes, comment la mettre dans votre lit la première nuit, comment avoir une relation durable, la rendre amoureux pour toujours. Les possibilités sont infinies. Faites votre choix. Question 9 d'Abderrahman. Comment peut-on avoir un autorépondeur gratuitement? Le gratuit est toujours payant au final, car si vous utilisez du gratuit, vous aurez certainement de la publicité qui va apparaître sur vos messages. Ce qui fait que votre message sera dilué et n'aura pas un impact maximum. Un service comme SG Autorépondeur vous propose une période d'essai de 30 jours, ce qui vous permet de tester gratuitement et de rentabiliser votre investissement avant même de dépenser un sou. Bien que nous comprenons le besoin d'économiser le moindre centime dans certains cas, comme celui-ci, cela risque de vous coûter bien plus cher au final. Il vaut mieux avoir les bons outils et la bonne formation immédiatement, même si c'est payant, que de courir après tout ce qui brille et s'apercevoir dans 3 ans que l'on est toujours au même point. À vous de faire le bon choix maintenant. Question 10 de Gérard. Comment augmenter son business avec Twitter? Tiens, celle-là elle est bien drôle pour une question sur les zones membres. Pour ceux qui ne savent pas, je suis l'auteur de Booster votre business avec Twitter. Et donc pour faire simple, les réseaux sociaux, en incluant Twitter, peuvent aussi aider à développer une communauté, créer une audience, vous faire connaître et reconnaître comme un expert. Au final, vous aurez donc 2 clés importantes à votre disposition quand vous devrez passer à la phase de vente. Le positionnement et l'autorité. Les réseaux sociaux sont donc excellents pour éduquer votre marché avant de leur proposer une offre. Alors Xavier a plusieurs questions à nous poser. Donc, quels sont les points incontournables d'une zone membre? Tout est important. Vous devez pouvoir fournir à vos membres une expérience utilisateur hors du commun pour qu'ils restent abonnés chez vous. Il faut pour cela faciliter la navigation, leur permettre de vous contacter, de dialoguer avec les autres membres, de trouver facilement le contenu. Autre question, quel équilibre maintenir entre zone membre et zone tout visiteur? En fait, il faut donner du contenu gratuit pour vous positionner comme l'expert du domaine. Ensuite, il faut employer la technique du contenu utile mais incomplet. Ainsi, vous devez être en mesure de dire que vous avez la solution au problème et que la clé est disponible dans la zone membre payante. Autre question, toujours de Xavier. La zone membre est-elle explorée par les moteurs de recherche? Généralement non, si on utilise un script ou un plugin qui demande une authentification pour accéder à la zone membre. Cela dépend donc du service que vous utilisez. Par exemple, avec un autorépondeur, vous courez le risque d'avoir votre contenu disponible aux 4 coins du web. Mais il s'agit quand même de l'une des meilleures solutions qui reste accessible
pour le public pour commencer. De plus, c'est comme cela que Bill Gates a imposé Microsoft et fait fortune par la même occasion. C'est donc un modèle à prendre en considération. Quelques-uns de mes mentors emploient ce modèle et c'est tout naturellement que Patrick et moi l'enseignons au début de notre formation sur les sites de membres. Douzièmement, pour Oboji et Jonathan, vous avez des niches porteuses, la santé, le sport, la perte de poids, la spiritualité, pardon. Vous êtes dans les bonnes thématiques. N'hésitez plus, créez votre site de membre dès aujourd'hui, vous aurez des retours rapides. Question 13 de Damien. Faut-il rendre payant une zone dédiée à des membres? Ce n'est pas une obligation. Par contre, si vous voulez gagner de l'argent, c'est une évidence. Maintenant, si vous êtes philanthrope, libre à vous. En ce qui nous concerne, on apporte de la valeur, une méthode structurée qui donne des résultats. Il est donc logique que cette partie soit payante. De plus, vous devez aussi avoir conscience de votre valeur. Tout travail mérite salaire. Et les zones membres sont un excellent modèle économique qui permettent de gagner relativement bien sa vie grâce à son savoir ou à ses produits si on sait comment structurer son offre et la mettre en valeur. Question 14. Combien coûte la création d'un site de membre et combien coûte son maintien chaque mois? Si vous voulez avoir une installation solide qui va durer longtemps, pour 100 € à peine, on peut avoir quelque chose de très puissant. Un hébergement chez letramduweb.fr, 18 €, un nom de domaine, 7 €, la suite de plugins chez Tip&Tricks HQ, 74 €. Malgré son nom en anglais, cette suite est totalement disponible en français. Pour mémoire, il s'agit de eMember associé à eStore et l'affiliation pour avoir une stratégie de vente complète. Toujours avec le front-end, les upsells et le cross-sell. Ensuite, vous avez WordPress qui est gratuit. Donc, comptez quelques bonnes heures de paramétrage et un peu d'huile de coude, bien entendu. En ce qui concerne le maintien, cela vous reviendra approximativement à 18 € par mois seulement. Car tout ce que vous avez déjà payé est acquis et ensuite il n'y a que l'hébergement à payer mensuellement. Le don de domaine une fois par an à 7 €. Ce n'est donc pas un investissement conséquent quand on sait que les sites de membres peuvent rapporter des sommes rondelettes chaque mois. Dès que vous commencez à empocher vos premiers gains, pensez également à faire de la publicité pour décupler vos ventes. C'est un cercle vertueux. Plus vous faites des investissements intelligents et plus vous gagnez. Question 15 de Christian. En fait, il y a deux questions. Combien de temps faut-il proposer? 4, 6 ou 12 mois? Combien faut-il de temps pour monter un site de membre? Moins de 48 heures pour l'aspect technique, mais pour le contenu, tout dépend de vous. Sachez que même si vous choisissez une période longue de 6 à 12 mois, vous n'êtes pas obligé de mettre tout votre contenu en ligne d'un seul coup. Préparez un mois en avance pour faire face aux imprévus et aussi pour voir si votre site est viable. Une fois que vous avez vos premiers abonnés, vous pouvez compléter le contenu progressivement en prenant soin d'avoir chaque fois un peu d'avance pour ne pas être sous pression. Toutes ces techniques sont expliquées dans notre webinaire gratuit. Vous pouvez vous y enregistrer en vous rendant à cette adresse membreactif.com/webinaire-gratuit. Question 16 de Frédéric. Qui peut créer un site de membre? Peut-on créer un site de membre pour les business offline? Oui, pourquoi se limiter à Internet alors qu'il y a des milliers d'entreprises qui n'y sont pas encore? Ces entreprises ont des produits, des services et des connaissances à partager, elles ne savent pas comment être présentes sur Internet. Pourtant, elles aimeraient bien le faire pour étendre leur marché et obtenir plus de clients. Prenons l'exemple d'un artisan chocolatier, il est certainement capable de créer 12 fragrances de chocolat différents. Dans ce cas, vous pouvez l'aider à créer un site de membres où les abonnés payent une mensualité pour recevoir chaque mois une boîte de chocolat avec un parfum différent. Comme c'est vous qui avez apporté cette solution sur un plateau d'argent, vous pourrez partager les bénéfices. De plus, une fois que ce système est configuré, quasiment tout tourne en automatique. Vous travaillez une fois, vous encaissez à de multiples reprises. Si vous voulez savoir comment mettre en place ce type d'opération,
vous pouvez regarder la présentation gratuite qui se trouve à cette adresse, membreactif.com/webinaire-gratuit. Tiens, la question 17 est posée par quelqu'un qui me semble familier. Donc Laurent Dijoux vous pose la question: allez-vous créer votre propre site de membre suite à cette présentation? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais bien savoir ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de créer votre site de membre aujourd'hui. À l'opposé, si c'est le cas, eh ben, je vous dis bravo, j'aurai au moins atteint un de mes objectifs aujourd'hui. Voilà, nous avons fait le tour des questions. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions comme je vous l'ai dit précédemment, mais nous avons l'intention de créer un bonus, donc de créer une vidéo pour répondre à l'intégralité des questions. Donc on demandera à Stéphane et à Cyril de vous la transmettre par courriel. Maintenant que nous avons répondu à vos questions et que vous avez été suffisamment patient pour attendre jusqu'à la fin, passons à vos cadeaux, comme promis. Donc nous avons le plaisir de vous offrir toutes les ressources utiles que vous avez découvertes dans ce webinaire, et vous aurez aussi accès à une checklist pour créer votre site de membre en moins de 48 heures. Nous pensons également vous fournir le transcript de cette formation. Par contre, nous ne pouvons pas le faire immédiatement, donc nous demanderons à Stéphane et à Cyril de vous la transmettre dès qu'elle sera disponible. Si vous voulez vous lancer efficacement et savoir comment exploiter tout le potentiel des sites à abonnement, vous savez que vous pouvez vous rendre sur membreactif.com. Nous avons de nombreux articles et également une newsletter avec un lien secret vers un webinaire. Donc nous vous invitons sans plus attendre à vous rendre sur membreactif.com, à consulter les différents articles et à vous inscrire à la newsletter pour pouvoir accéder à notre webinaire gratuit. D'ailleurs, je vous propose de faire un saut rapide sur notre site pour découvrir d'autres informations bien utiles. Donc, comme vous le voyez à l'écran, vous avez de nombreux articles qui sont à votre disposition et qui vous attendent. Vous avez également les liens qu'on vous a suggérés dans la formation qui sont disponibles sur notre site. Donc pour le webinaire gratuit, ça se passe ici. Pour les différentes ressources, c'est l'onglet qui est juste à côté. Quelle que soit la page sur laquelle vous allez atterrir, vous constaterez que vous avez un petit encart avec mini-cours en 10 étapes. Il s'agit de notre newsletter et c'est grâce à elle que vous pourrez avoir accès au lien secret vers le webinaire. Donc je vous invite à entrer votre nom et entrer votre email, puis à cliquer sur Je m'inscris comme indiqué à l'écran actuellement. Voilà, avec Patrick, nous tenons à vous remercier très chaleureusement d'avoir assisté à l'intégralité de notre présentation et nous remercions également Stéphane et Cyril de nous avoir invités sur cet événement. Nous espérons que vous en avez appris énormément sur la création, la gestion et la promotion de sites de membres. Et nous espérons vous retrouver très prochainement lors d'une de nos prochaines présentations, d'un de nos prochains webinaires, ou encore vous pouvez laisser des commentaires sur notre site. Donc je vous dis à très bientôt en espérant vous revoir rapidement.